Alright, Captain here. On va traiter un sujet extrêmement important, qui est celui du contrôle mental à distance. Il semble qu'un certain nombre ne soient même pas au courant qu'il existe un contrôle mental. Bon, quand même, on regarde autour de soi, c'est quand même assez évident. C'est pas grave. Il y a un certain nombre d'alerteurs qui sont parfaitement au courant et qui traitent le sujet, comme Pam Rand de Thiers, lien en description, et aussi des gilets jaunes haut de plafond, qui commencent à se rendre compte de ce qui se passe. C'est allé jusqu'à une déclaration dans les dernières manifs où les gilets jaunes du début étaient encore présents, mis à part les gilets jaunes qu'on surnomme les gauchias, qui font n'importe quoi, mais c'est pas grave, y compris libre choix pour les pic-pic, n'importe quoi. Alors, j'ai une des dernières manifs, je sais pas, il y a un an, je sais pas, à Paris, du groupe Gilets jaunes qui avait été fondé par Marie-Jeanne, Fred, etc., Marc, etc. On a eu François Gilet jaune qui a déclaré au micro, au milieu de tout ce qu'il avait à dire, que la Terre était dirigée par les reptiliens. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Check. Alors ici, j'ai fait une petite section que je vais mettre dans une vidéo qui est destinée au rond-point des Gilets jaunes, qui tiennent encore. Il y a un certain nombre de ronds-points en France avec des Gilets jaunes qui tiennent encore. Ils n'ont pas tous été annihilés par monsieur Little Big Mac là, qui croit diriger la France et qui n'est qu'un pantin à bout des ficelles. Il y en a encore, hein, des vrais, des purs, des vrais. Donc là, on va leur parler un petit peu. Je la mets aussi dans la vidéo pour tout le monde, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, dans cette vidéo spéciale rond-point, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo que j'ai faite du rond-point Perpignan-Nord en automne 2019, juste avant que ne se déclare la psyops, le faux drapeau d'un méchant microbe, etc. Tout le monde connaît l'histoire. C'était juste avant. Et dans cette vidéo, je faisais le compte des voitures qui donnaient leur support au rond-point, aux gilets jaunes, en voyant les gilets jaunes au rond-point. On était quand même un peu plus nombreux à l'époque que maintenant. Évidemment, hein, fin 2019, c'était juste même pas un an après le début. Hein. Alors, dans mon compte des voitures, j'étais arrivé à un compte d'environ 10% de voitures qui nous soutenaient. Aujourd'hui, on est passé à 15, parfois à 20 certains jours, mais ça ne change rien sur le fait qu'ils ne viennent quand même pas renforcer les ronds-points. Alors, attendez une minute là. Donc, en automne 2019, avant que le gros cinéma soit déclenché par les fameuses tours dont on va parler dans la vidéo qui suit, là, vous allez voir, la 5, pouf, pouf, envoie des ondes, déclenche des maladies à distance, ce qui avait été dévoilé par notre super Claire Séverin qui a longtemps, elle l'avait dit. Les fréquences qui viennent de micro-ondes et tout ça, peuvent parfaitement déclencher des maladies dans le corps. Elle l'avait bien expliqué. Essayez de la retrouver. Hein, on essaiera de la retrouver, de vous la remettre. C'est pas grave. Donc attendez. On sait aujourd'hui que dans les pic-pic, il y a plein de nanorobots qui se mettent dans le cerveau et qui recréent des synapses artificielles de robots et qui permettent de contrôler les gens encore mieux à distance. D'accord. Et ça, c'est arrivé à partir de
décembre 2019 et 2020, etc., avec toutes les histoires de psyops, d'opérations psy et physique aussi. Voilà. Alors, ça veut dire donc que le contrôle mental existait avant. Et vous allez en avoir la preuve dans la vidéo qui suit. Et là, la vidéo des ronds-points de gilets jaunes, vous devrez aller basculer sur une vidéo beaucoup plus longue ici, où j'explique ce que c'est, d'où ça vient, des fréquences extrêmement basses, ELF, Electromagnetic Frequencies, les tours à micro-ondes et tout le truc, hein, les téléphones, tout, la Wi-Fi, tout le truc. Et ça, cette vidéo que vous allez voir après, je l'avais faite également avant le début du mouvement des Gilets jaunes, qui, nous rappelons, était une émergence, une manifestation de la vibration de vérité et de liberté qui avait été annoncée par David Icke, ICKE, il y a des années, et qui annonçait qu'elle allait se produire. Elle s'était donc concrétisée, densifiée, matérialisée avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, je le répète encore une fois, faut-il le répéter sans fin messire, est un mouvement naturel qui est venu du peuple. C'est vraiment un grassroots mouvement, comme on dit en anglais. Ça n'a pas du tout été créé par l'élite. Ça, c'est encore une propagande pour essayer de tout démolir. En fonction des vidéos, plusieurs vidéos que je veux faire, donc je dirais aux Gilets jaunes, je leur rappellerai donc en automne 2019, avant la folie faux drapeau, psyops, pic-pic, méchant microbe, il y avait déjà un contrôle mental sur les populations, puisque une majorité de Français ne suivaient plus du tout le mouvement des Gilets jaunes. Je suis désolé, on le voit, preuve dans cette vidéo où je mets un extrait sur la vidéo spéciale pour les ronds-points. Donc déjà ça existait, et vous en avez la preuve avec tout ce qui vient après, toutes les explications techniques que je donne après, où j'ai fait une vidéo également en 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc on va maintenant passer à un problème de l'effet du contrôle mental, qui est prouvé donc techniquement dans tout ce que j'explique après. On va parler de ces réceptions de subliminales, de messages, de suggestions qui sont envoyées par le contrôle mental, qui sont envoyées à la population de la Terre. Et à chaque fois, ce contrôle mental impose il faut voter pour telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut manger comme ci, il faut faire comme ci, comme ça. D'accord. Il faut soutenir telle guerre, tel pays, etc. Là, c'est beaucoup plus grave, parce que nous en sommes au point où ce contrôle mental envoie des suggestions aux gens pour dire « Ah, mais c'est plus la peine de bouger, c'est plus la peine de venir pour les gilets jaunes, par exemple, au rond-point, c'est plus la peine de mettre les gilets jaunes. » On voit des gilets jaunes à qui j'ai parlé et qui disent tous la même phrase exactement. « Oh, mais moi, je ne mets plus le gilet jaune. Oh, mais il n'y a plus besoin, etc., etc. » Il n'y a plus besoin de revenir dans les ronds-points, etc., ni même en manif de mettre le gilet jaune. Ça, c'est du contrôle mental plein pot, qui existait avant, mais qui s'est aggravé avec les pic-pic. Ça va, tout le monde commence à arriver à suivre. Alors là, je vais faire un petit rappel également comment ça affecte la population entière. Bon, là maintenant, on parle là, aujourd'hui, en 2025, où nous sommes à moins de 6 mois de la Troisième Guerre mondiale, du démarrage de la Troisième Guerre mondiale, qui a été, disons, déclaré, qui a été annoncé par une super vidéo qu'on ne peut pas mettre là parce que c'est refusé par les réseaux sociaux, une super vidéo de Mike Adams de Hell Ranger avec Stu Peters, qui tous les deux disent dans cette vidéo de Brighton
disent tous les deux, on pense, on estime, d'après toutes les informations qu'on a, tous les insiders, tout ce qu'on a, que la Troisième Guerre mondiale est planifiée pour démarrer en mars 2026. Bon, alors on n'est pas loin, c'est dans moins de 6 mois. Alors aujourd'hui, je voudrais bien expliquer un peu plus comment ça se passe. Alors pour bien le démontrer, parce qu'au cas où vous avez du mal à connecter les petits points dans le cerveau, on va vous mettre là une simulation, enfin disons, oui, une simulation ordinateur qui explique comment les nanorobots qui se trouvaient dans les chemtrails avant, si on a un contrôle mental très fort sur les populations, même au moment où les gilets jaunes commençaient à s'affaiblir, on disait « c'est plus la peine de bouger », il y avait le contrôle mental parce qu'il y avait des nanorobots qui étaient reçus chez tous les gens qui passaient la barrière du cerveau. On voyait le neurochirurgien Dr Blalock et qui allait mettre des nanorobots dans le cerveau qui reconfiguraient complètement le cerveau, qui permettait après d'envoyer tout le contrôle mental dont on vous explique dans la vidéo qui suit. Alors je vous mets tout de suite cette simulation qui n'est pas longue. Vous voyez comment les bots, les nanobots, c'est-à-dire ce sont des micro-robots qui ont des dimensions nano, quoi. C'est vraiment extrêmement petit, ça rentre dans la barrière du cerveau, ça va dans le cerveau, et ça recrée de fausses neurones, de fausses lignes, de fausses synapses artificielles dans le cerveau. Alors vous la regardez maintenant, vous voyez exactement comment ça se passe. Et sachez bien que ça c'est dans le cerveau de tout le monde. De tout le monde. Parce qu'on l'a eu au départ dans les chemtrails, on l'a eu dans le pic-pic, mais comme a dit Jacques Krefker dans une vidéo que j'ai retrouvée, je vous la mettrai si j'arrive à la récupérer, qui alertait depuis longtemps sur le problème des réplicants, des pic-pic réplicants mRNA, etc., qui se passent depuis les pic-piqués au non-pic-piqué. Il l'explique très bien. Donc ça veut dire que tout le monde l'a. Alors ce que vous voyez maintenant dans cette simulation, ça c'est tout le monde là. Go! Bon maintenant, puisque vous allez avoir les explications techniques après, on va regarder un peu les effets de ce contrôle mental. Quel effet ça a, comment ça arrive en bas dans les humains qui sont ciblés, et c'est tous les humains de la planète. Alors, on va devoir repartir un peu en arrière là. Avant le mouvement des Gilets jaunes, de liberté, la vibration de vérité de liberté, il y avait un certain nombre de groupes spirituels en action, et moi j'organisais donc des réunions, des rassemblements, des stages, etc. Et à un moment donné, je répète, c'était avant 2018, à un moment donné, j'ai vu des gens qui faisaient partie de mon réseau là, qui également disaient la même phrase. Vous savez cette même phrase que tout le monde dit là, ah ben c'est plus la peine de mettre le gilet jaune, moi je mets plus le gilet jaune, c'est pas la peine d'aller dans les ronds-points, c'est pas la peine de mettre le gilet jaune dans les manifs, voilà. Alors là c'était différent, c'était la même phrase qui était dite par tout le monde là, dans les milieux dits spirituels. Oh ben c'est plus la peine de se rassembler maintenant, c'est plus la peine de se mettre ensemble, de se rencontrer, c'est plus la peine de venir aux réunions du capitaine, ni de venir dans ces stages, c'est plus la peine. Alors il y avait un certain nombre de personnes
qui faisait exactement la même phrase. Exactement la même phrase. Alors ça, c'est du contrôle mental à distance, comme expliqué techniquement après. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui, avec le même contrôle mental qui dit à tout le monde, « Ah, mais c'est plus la peine de bouger, occupez-vous de vos propres affaires, comme au niveau spirituel. » D'ailleurs, les spies là, se sont mis à dire, faut être perso, ils disaient tous, faut être perso. Et la même chose, les gilets jaunes aujourd'hui, beaucoup disent, ah maintenant je suis perso, moi je m'occupe de moi, c'est plus la peine de faire tout ça, etc. Ça, c'est contrôle mental, plein pot, comme c'est expliqué après. Je ne sais pas que tout le monde va comprendre et que tout le monde va faire l'effort de regarder les explications techniques sur la chose que j'ai donnée en 2018 dans une vidéo. Vous allez m'avaler ça, je vous prie. Et on refera d'autres vidéos pour en parler encore un peu plus. Et réveillez-vous et faites des contre-mesures pour bloquer ce contrôle mental. Sachez bien que ce que vous avez dans la tête, c'est des subliminales, c'est des successions, des messages qui sont envoyés. C'est expliqué après. Et ça n'est pas vos pensées à vous. Ce n'est pas vos idées du tout. De dire, oh ben, c'est plus la peine de rien faire maintenant. Moi, je m'occupe de moi, je me mets dans une petite boule, ma petite maison avec mes cristaux. Ou alors, moi, je fais mes petites affaires, je vais me promener. Je vais plus avec les gilets jaunes. Moi, je ne fais plus rien au niveau de la libération de cette planète. Et oui, c'est de ça dont il est question. Et oui. Alors, encore une autre section ici, que j'ai déjà mise dans des vidéos. Mais comme je suis en shadow banning, et que mes réseaux sociaux sont complètement capoutes, morts, où il n'y a plus de commentaires, les gens ne sont même pas avisés qu'il y a une vidéo, va falloir changer de plateforme, hein, ça va pas du tout. Donc j'avais déjà donné ça avant, et ça a à voir évidemment avec la vidéo technique que vous allez voir après. Hein. Alors ça, ce sont des avertissements donnés par des civilisations bénévoles de l'univers qui viennent et qui surveillent la planète Terre et qui veulent nous aider. Hein. Et ça, c'était reçu en télépathie cosmique, on va dire, par Eugenio Siragusa, c'était un Sicilien qui est très connu dans les gens qui s'occupent des extraterrestres. Et c'était très important ceci, parce que ça a à voir avec ce qui vous est dit dans les explications techniques qui suivent. Alors, ça, c'est des messages de télépathie cosmique PE-Soleil qui étaient venus à Eugenio Siragusa. Alors, je vous les redonne ici. Moi, je sais d'où ça vient, parce que ce Cristal Bell, là, qui est un grand vaisseau que j'ai déjà photographié en infrarouge dans le coin ici. Attention! N'abusez pas des syntonies PES. PES, ça veut dire perception extrasensorielle. On vous avertit, les pratiques extrasensorielles en excès sont très dangereuses. Il est nuisible pour les structures des neurones de vos cerveaux de gaspiller votre énergie psychique par un processus continuel et désordonné. Une pernicieuse anémie psychique peut susciter des dystonies dans vos encéphales. Soyez prudents, corrigez-vous et ne dépassez pas 10 minutes de votre temps pour l'établissement de syntonie PES Solex. Là, j'ai fait une série audio d'explications que vous pouvez me commander. Information là et dans la description. Ayez soin de vous rappeler ce fraternel conseil si vous ne voulez pas aller à l'encontre de lésions sérieuses dans vos circuits neurocérébraux. Les conséquences peuvent être très lourdes et irréversibles pour le système nerveux central et donc sur la rentabilité normale de l'équilibre psychophysique astral. Aura de Cristal Bell vous salue et vous exhorte à être sage et responsable. Alors là, les lésions sérieuses, eh bien, ça donne simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les gens perchés. Les gens qui viennent du New Age et qui sont dans les milieux spirituels et qui déménagent complètement là-haut, qui sont complètement perchés. Et bien sûr, avec tous les faux channeling qui sont faux à 90%. Je continue le communiqué qui avait été donné, c'est très important. Hystérie astrale.
parce que également c'est des communications qui viennent d'entités de très basses qui se trouvent dans l'astral et que les gens imaginent être des anges ou des maîtres ascensionnés. Hystérie astrale ou insuffisance de dynamisme psychique due à une absorption excessive de la part d'entités désireuses d'obtenir des relations sensorielles sur les plans tridimensionnels psychophysiques. Ça, c'est les entités de l'astral. Et c'est également comme ça que fonctionnent les reptiliens, au fait. On continue. L'égoïsme peut induire ce type d'entité à un orgasme progressif, à la personne qui est possédée en fait, et à vouloir établir des relations avec un sujet qui lui convient, soit à cause de liens précédents, soit parce qu'il existe des valeurs parallèles de caractère spirituel, moral, négatif ou positif. Il est bon d'éviter qu'un tel orgasme, l'orgasme des channeling, vous savez là, ça y est, le maître il est arrivé, j'ai un maître là, j'ai acheté Arcos Michael, oh là là, alors c'est nos amis des autres planètes appellent ça un orgasme progressif, voilà. Il est bon d'éviter qu'un tel orgasme devienne habituel et incontrôlé afin d'éviter une dépense d'énergie désordonnée et même mortelle. Un manque de prévoyance dans ce sens peut provoquer la manifestation de dystonie très sérieuse et de collapsus neurocérébraux avec affaiblissement partiel ou total dans le labyrinthe nerveux, qui est fait maintenant avec les nanobots des pic-pic. Cet avertissement est pour ceux qui exercent avec inconscience des pratiques syntoniques, extrasensorielles, médiumniques, spirites et hypnotiques. On parle également des faux channeling. Voilà l'information des frères de l'espace. Alors, vous mettez ça dans votre poche avec votre mouchoir dessus à tous ceux qui sont concernés. Alors, ça c'est un article qui est passé dans un forum de Santa Cruz. Tiens. Je connais Santa Cruz, oui, aux États-Unis, à Californie. Alors, excellente explication de comment les tours ELF, Gwen et HARP connectent et affectent la Terre, le climat et la santé humaine, plus contrôle des humains. En avant, ELF, Extremely Low Frequencies, fréquence extrêmement basse, c'est ce qui est utilisé par la technologie aujourd'hui du nouvel ancien ordre et des technologies qui pour la plupart ont été soit pompées sur des génies comme Tesla, on lui a tout volé bien entendu, ou alors tout le matériel récupéré par dans les vaisseaux gris et toutes les technologies données par les gris, Draco, etc. Les tours Gwen, GWEN, on expliquera ce que c'est, et la connexion avec HARP, tout le monde a entendu parler de HARP. Alors, les ondes ELF, extrêmement basse fréquence, produites depuis HARP. Alors, on n'oublie pas que, je remettrai peut-être sur une carte, les machines, les canons HARP, appelons-les comme on veut, se trouvent pas seulement en Alaska, il y en a partout, il y en a en Norvège, il y en a même en France, il y en a partout. Alors, ces vagues d'extrêmement basse fréquence qui viennent de toutes les stations HARP qui sont sur la planète, quand elles sont ciblées sur des zones particulières, peuvent faire un engineering du climat et créer des changements d'émotions dans des millions et des millions de gens. Changement de mood, on appelle ça, un mood. Bon, ce que utilise HARP équivaudrait à 1,1700 billions de watts d'énergie. Bon. Continuons. Les vagues géomagnétiques et les Gwen. Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin, il y a 64 éléments dans le sol qui modulent avec des variations.
les ondes géomagnétiques qui viennent naturellement du sol. Bon, ok. Le rythme naturel du cerveau de la Terre est en équilibre avec tout ça. Ce sont les mêmes choses qui sont trouvées dans les minéraux et y compris dans les cellules rouges du sang, globules rouges. Il y a une relation entre le sang des créatures vivantes et les vagues géomagnétiques. Un déséquilibre entre les vagues, les ondes Schumann et les ondes géomagnétiques va déséquilibrer complètement ces rythmes ces biorhythmes. Alors, ces ondes naturelles géomagnétiques sont actuellement remplacées par des fréquences bases créées artificiellement qui viennent des tours Gwen, G-W-E-N. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, Gwen veut dire Ground Wave Emergency Network. Réseau d'alerte de vagues terrestres. Gwen. Alors, les transmetteurs Gwen sont placés tous les 360 km sur le territoire de l'Amérique du Nord, mais également tous les autres territoires. Il n'y a pas de raison qu'on n'a pas de Gwen Tower par ici. Il y en a normalement partout. Alors, elles sont calibrées exactement pour affecter la force du champ géomagnétique dans chaque zone, afin que le champ magnétique soit altéré est le mot. Ils opèrent dans la zone LF, qui sont les basses fréquences, transmission entre 150 et 175 kHz, pour ceux qui aiment la technique. Ils envoient également, ces Gwen Tower, des ondes depuis les ondes VHF jusqu'aux ondes UHF qui sont plus basses, dans la zone des 225 à 400 MHz. Les signaux LF, basse fréquence, transmis par ces vagues, restent collés sur le sol de la planète plutôt que d'être envoyés dans l'atmosphère. C'est fait exprès. Alors, une station Gwen émet dans un rayon de 360 degrés jusqu'à environ 300 miles, qui ferait 500 km, mais le signal décroît avec la distance. Donc c'est pour ça qu'il faut, à l'élite et aux archons, etc., il faut un système entier de tours Gwen, qui ont été calculés d'environ entre 58 et 300 transmetteurs pour les États-Unis, une seulement. Chacune avec une tour qui va masquer ce que c'est. Ils fabriquent des choses pour masquer les tours, y compris ils mettent des faux sapins autour des tours aux États-Unis. Alors il y a des énormes systèmes de cuivre qui viennent de la base du système, qui vont dans la Terre, qui interagissent avec la Terre comme un conducteur, quoi. Et ce qui fait que les vagues, les ondes d'énergie de radio pénètrent dans la Terre sur de très longues distances, y compris dans le sol. Donc, par exemple, puisque c'est un article qui est fait en Amérique, il parle d'Amérique, mais on peut considérer que dans les autres pays qui font partie du même système, ce sera la même chose. Donc, les zones sont littéralement baignées dans un champ magnétique artificiel qui s'en va du sol jusqu'à
de 200 mètres en hauteur, mais qui va également très profondément dans les bases des bâtiments. Donc tout le monde peut être affecté et contrôlé mentalement, hein, qu'il soit même dans des bunkers souterrains ou jusqu'à une certaine altitude. Ce serait intéressant de savoir si dans la haute altitude des montagnes, comme dans le vortex là, à 1700-2000 mètres, ces ondes venant des tours Gwen viennent ou pas. Il faudrait regarder un peu la question. Donc on a une vague entièrement artificielle qui couvre l'ensemble des USA, mais également, comme une toile d'araignée, mais également les autres pays. Donc il est facile de pratiquer le contrôle mental et d'hypnotiser les gens qui baignent dans cette vague électromagnétique artificielle. Alors les transmetteurs Gwen ont beaucoup de fonctions différentes, on va dire maintenant. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon on va avoir des vidéos qui vont durer 10 heures avec je ne sais pas combien d'épisodes, mais il faut quand même que ce soit bien compréhensible. Donc, continuons. Les transmetteurs Gwen, G-W-E-N, ont beaucoup de fonctions différentes. 1. Contrôler le climat artificiellement. 2. Contrôle mental. 3. Contrôle du comportement et des émotions. Et 4. Envoyer de la télépathie synthétique sous forme d'infrasons aux gens qui ont des implants de contrôle mental. Bien. Gwen travaille en conjonction avec HAARP et le transmetteur russe Woodpecker, qui est similaire à HAARP. Alors le cinéma que... Ah ben non, mais les Américains et les Russes, c'est pas pareil, parce que c'est chacun séparé, etc. Ça, c'est le système de l'élite Illuminati qui nous font toujours croire qu'il y a des forces opposées. Mais ils se contrôlent absolument tous les côtés, bien entendu. Les Russes, de façon ouverte, maintiennent une version plus petite d'un système d'engineering du climat qui s'appelle ELAT, E-L-A-T-E, hein, qui peut changer le climat dans des zones qui font 350 km et qui ont la même distance d'effet que les Gwen. Il y a un système ELAT qui opère à l'aéroport de Moscou, etc., etc. Alors, les tours Gwen envoient d'énormes quantités d'énergie dans l'atmosphère en conjonction avec HAARP. Ça marche ensemble. Hein, il y a un site internet, cuttingedge.org, qui dévoile comment les inondations énormes qui se produisent au milieu des États-Unis arrivent et qui sont causées par tout ça. En particulier à cause de ce qui est appelé les rivières de vapeur atmosphérique. En avant. Eh bien oui, ça, on ne sait pas trop, mais c'est important de les connaître. Quand on regarde ce qui se passe avec les chemtrails, c'est pour tout le reste. Alors, des rivières invisibles, énormes, composées d'eau, qui sont en vapeur, si vous voulez. On va appeler ça une vapeur, en vapeur. La vapeur, comme la vapeur dans les machines du Titanic, la vapeur. Alors, ces rivières bougent vers les pôles dans la basse atmosphère,
basse atmosphère. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment les épandages des avions agissent sur ces rivières d'eau et les font bouger. Également que ce qui vient des avions se mélange à ces rivières de vapeur qui deviennent de la pluie et qui tombent sur toutes les productions bio que nous, New Age, pense est totalement protégé, mais de toute façon nous on mange bio, puis on fait du Love and Light et des Aum, donc on est parfaitement bien. Faux complet, bidon. Ces rivières qui sont dans la basse atmosphère et qui sont équivalentes à l'Amazone, à la rivière Amazone. Hein? Elles peuvent aller jusqu'à des longueurs des largeurs de 600 km et peuvent avoir 6 à 7 000 km de long. Ces rivières qui sont dans la basse atmosphère. Elles sont à 1,9 miles au-dessus de la Terre. Vous multipliez ça par 1,6. Oui, c'est exactement l'altitude où opèrent les avions militaires, pour beaucoup, qui déchargent, il n'y a pas d'autre mot, les poisons et tous les trucs de contrôle qui se trouvent dans les chemtrails. Il y a 5 rivières atmosphériques dans chaque hémisphère. Alors, une inondation massive peut être créée en agissant sur ces rivières, c'est-à-dire en faisant un barrage à la rivière, ce qui cause une masse énorme de pluie. Facile à comprendre. Alors, les tours Gwen qui sont positionnées dans les zones au nord du Missouri et du Mississippi, les rivières, pourraient être mises en route pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui dépasserait de loin le déluge de Dixit, Genèse, etc. Alors ceci, si c'était fait en conjonction avec HAARP, qui crée des rivières d'électricité, qui traversent le ciel entier de la planète et qui redescendent au pôle, qui manipulent ce qu'on appelle les jet streams. On peut créer des catastrophes mondiales complètes qui permettent de mettre la loi martiale et de mettre un système, puisque presque tout est détruit, de mettre un système du nouvel ordre, etc. Puisqu'il faut tout recommencer à zéro. Très facile. Ça se fait en peu de temps. HAARP produit également, bien entendu, les tremblements de terre. On l'a vu dans tous les faux drapeaux, y compris Fukushima. Tchernobyl était également un tremblement de terre, d'après des scientifiques russes qu'on a empêché de parler, des spécialistes atomistes, des savants atomistes russes. Tremblement de terre a causé Tchernobyl. Causé par ça ou pas, l'interrogation demeure. Les tours Gwen sont positionnées, bien entendu, le long des lignes de faille et les zones volcaniques de la planète. Allez, ça va être une longue série de vidéos, mais c'est extrêmement important comme sujet, bien entendu. Vous avez tout de suite capté que c'était du méga mouse costaud, ça. En avant. En 1963, le docteur Robert Beck a exploré les effets de champs magnétiques sur les ondes du cerveau et a démontré une relation directe entre les urgences psychiatriques et les tempêtes solaires. Il a également exposé des volontaires à des champs magnétiques similaires aux tempêtes du soleil et a corroboré ses recherches. Par exemple, une centrale électrique ELF de 60 Hz vibre à exactement la même fréquence que le cerveau humain. Non, je répète ça.
Je répète ça. Aux États-Unis, le système électrique est basé sur 60 Hz. Alors les vagues produites par le système électrique qui couvre tous les États-Unis, qui est à 60 Hz, c'est pour ça que les gens qui vendent aux États-Unis, il faut changer tous les appareils, parce qu'ils ne marchent pas. Il faut adapter aux 60 Hz américains. Donc ça vibre à la même fréquence que le cerveau humain. Les systèmes électriques à 50 Hz, qui je pense sont dans tous nos pays de l'ouest de l'Europe, eux, ils déclenchent une dépression de la glande thyroïde. Alors bien sûr, dans tout ceci, il y a des vulnérabilités humaines très très importantes. Quelque part, les frères de l'espace ont expliqué bien entendu que l'électricité qui a été inventée sur Terre, c'était très bien, mais ce n'est pas encore la forme d'énergie naturelle normale qui est utilisée sur d'autres planètes. C'est un truc encore dévié et tordu, ça, l'électricité telle qu'on la connaît. Boum. Alors, il y a référence ici au docteur Andrija Puharich. Alors, il faut faire très attention à ce qu'il dit celui-là, parce qu'il a travaillé avec des services secrets. Et avec le professeur Jimurtak aussi, avec des services secrets. Ah, oui. Alors, M. Puharich, donc, il a fait des recherches sur tous les gens psychiques, y compris les enfants surdoués, etc. Ah, oui. Alors, il a découvert que les voyants, les ondes du cerveau des voyants, passaient à 8 Hz quand leur pouvoir psychique était en opération. C'est ainsi qu'il a découvert des yogis qui contrôlaient leurs vagues du cerveau, etc. Alors, il a fait des tas d'expériences pour obtenir ces vagues à 8 Hz. Les vagues de 8 Hz, c'est ce qui se passe dans les guérisseurs, quand ils soignent des gens, quand leur cerveau émettant 8 Hz. Et une personne qui émet une certaine fréquence peut également faire résonner une autre personne à la même fréquence. Bon, ça c'est merveilleux pour au niveau des guérisons que faisait Jésus, que faisaient les cathares, que faisaient plein de gens. Mais nos cerveaux sont extrêmement vulnérables à toute technologie qui va envoyer des ELF, c'est-à-dire des fréquences extrêmement basses, parce qu'elles résonnent immédiatement avec le signal, comme dans les orchestres, vous savez, le petit truc là, le diapason là, Ting, voilà, la même chose, immédiatement. Alors, le docteur Puharich, a découvert que une fréquence de 7,83 Hz, qui est la pulsation normale de la Terre, basique, de base. Elle peut avoir des pointes qui indiquent que tout s'accélère, mais bon, ça c'est la base. Alors ça rend une personne heureuse. Elle se sent bien-être. Et ça produit même un état de conscience qu'on appelle altéré, qui permet justement des communications avec la nature, les animaux, les plantes, avec des autres êtres, etc. Le système des Indiens d'Amérique. Une fréquence de 10,80 Hz cause des comportements d'émeute. Et c'est créé ça. Bien sûr, ces tours peuvent créer des émeutes là où ça leur chante, n'est-ce pas? Y compris dans les pays du printemps arabe, ceci très bien expliqué par David Icke, qui n'avait rien du tout de naturel tout ça. Ensuite, une fréquence de 6,6 Hz cause la dépression. Voilà. Alors, les vagues ELF également changent l'ADN et l'ARN avec des systèmes, bon, c'est scientifique, ça, il vaut mieux pas aller là-dedans, c'est trop scientifique. Donc au-delà de cette fameuse vague de cerveau des psychiques et des guérisseurs de 8 Hz
que nous autres, Starseed, Star People, on doit avoir d'une façon régulière, ce qui nous permet de voir, de capter beaucoup de choses et d'attirer des phénomènes psychiques, dixit M. Puharich. Bon. Alors, excellente idée de M. Dr. Puharich à présenter les effets mentaux des ELF aux leaders militaires. Bien. Il a donné cette information à des dignitaires d'autres pays occidentaux. En avant. Bon, il a eu des problèmes avec le gouvernement, mais enfin, on sait qu'il a travaillé avec des services secrets. Alors, hein, bon. En tant qu'exemple ici, les Russes avaient découvert de leur côté ce que faisaient les fréquences ELF. Alors quand je dis ELF, c'est toujours extrêmement low frequencies, fréquences extrêmement basses. Alors les Russes avaient très bien compris, découvert ce que faisaient les ELF au corps humain, et c'est comme ça qu'ils ont bombardé l'ambassade des US à Moscou en 1976 avec des vagues électromagnétiques, avec un signal qui était basiquement focusé à 10 Hz. Alors, en plus que le 10 Hz cause un comportement d'émeute, également ça met les gens dans un état hypnotique. Donc, pour hypnotiser les gens, il suffit d'envoyer des fréquences de 10 Hz avec tous ces espèces de machins là qu'on voit derrière moi. Hein, d'une facilité complète. Hein, il suffit, parce que oui, ça envoie des ondes, donc on peut envoyer des ondes comme on veut, en n'importe quel hertz que l'on veut. Hein. Si vous êtes des techniciens, tout ça, bon ben vous comprenez tout de suite. Les autres, captez ce que ça peut faire. Les Russes et les Coréens du Nord utilisent cette technique à 10 Hz dans des machines portables de contrôle mental pour extraire des confessions de gens. Si vous croyez que les Américains font pas ça, vous rigolez. Ah, 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 oh, oh. Une telle machine, achetée aux Russes ou en Corée du Nord, a été trouvée dans une église américaine. Vous savez qu'il y a 1001 églises américaines, pour aider la congrégation à croire ce que disait le pasteur. C'est extraordinaire, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, le woodpecker des Russes fait la même chose, hein, etc. On a trouvé toutes les fréquences que le woodpecker russe faisait, mais les Américains faisaient la même chose. Allez hop, continuons. Nikola Tesla a révélé en 1901 que l'énergie peut être transmise dans le sol en utilisant des ondes ELF. Et rien ne peut arrêter ou affaiblir ces signaux. Les Russes ont aussi été prendre tous les papiers de Tesla qui ont été retournés en Yougoslavie après sa mort. Les Russes ont mis la main aussi sur des techniques de Tesla, travaux de Tesla. Les Américains l'avaient piqué depuis bien longtemps. Et c'est ainsi que les bases secrètes style Dulce, qui est principalement gris, ou Area 51, l'Air 51, les Américains patriotes et ceux qui surveillent écrire de vérité ont découvert qu'il n'y avait pas de ligne électrique qui allait dans ces bases. Donc ils ont donc des machines Tesla qui produisaient l'électricité dans ces bases depuis très très longtemps. Eh ben, ça va faire un paquet de vidéos parce qu'il y en a un. Mais ça c'est hyper important, il faut le faire. Et il faudrait passer ça à beaucoup de gens. Hein. C'est une des bases de comment l'élite, les archons et leurs agents sur Terre, leurs alliances extraterrestres, etc., manipulent les humains de la Terre d'une extrême facilité avec tous ces trucs. Hein. C'était beaucoup plus difficile avant, quand ça n'existait pas, ça. Hein, quand on avait le téléphone avec un câble, là, puis qu'on recevait le courrier par la poste, hein, quand il n'y avait pas d'internet. Ah oui. Alors, on continue. On va passer, hein, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Hein. Bon, toujours Puharich, Dr. Beck,
ont travaillé pour mesurer les ondes, les effets sur le cerveau humain. Pueyrich pouvait endormir des chiens comme ça. Ensuite, il faisait ça sur des singes. Bravo, monsieur Pueyrich. Oh, bravo! De façon délibérée, il détruisait leur tympan pour leur permettre d'attraper des sons sans le tympan. Bien, monsieur. Oh, ben alors là, mon vieux. Oh, oh là 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 là. Il a créé... Oh, ben oh, mais merveilleux, monsieur Pueyrich. Il a créé l'implant dentaire qui a été utilisé sur des victimes de contrôle mental qui ont ensuite dit que ça avait été placé sans leur accord dans leur bouche, hein, par des dentistes qui étaient contrôlés, et ensuite qui a permis à ces gens d'entendre des voix dans leur tête. Les implants étaient placés sous des couronnes dentaires ou mises dans la joue. Maintenant, les implants par les vaccins. Alors, on continue. Ça marche ensemble tout ça, hein, parce que les implants sont nécessaires pour pouvoir recevoir les informations de ces trucs qui sont là, de ça là. Alors, aujourd'hui, les implants sont plus fins que l'épaisseur d'un cheveu. Ils peuvent donc être injectés avec des vaccins, y compris le vaccin contre la grippe. Et des millions de gens ont eu ça sans le savoir. C'est biochips. Pourquoi les appeler biochips? Microchips. Hein? Microchips circulent dans le sang et vont se loger dans le cerveau. Parce que on sait que la circulation du sang aboutit à un certain moment dans le cerveau. Donc, pouf, après, ça reste dans le cerveau. Alors, ça permet, ça, aux victimes, d'entendre des voix par l'implant, qui est fait comme ça. Alors, note très rapide, là, tous les soldats américains envoyés dans toute leur guerre, là, qui continue, là, Afghanistan, etc., Irak, ont tous été vaccinés, bien sûr, avec plein de trucs, pour les soi-disant maladies de là-bas, et avec un implant. Ce qui a fait que beaucoup de soldats ont fait des choses absolument abominables, et ils ont expliqué après, ils ne savaient pas pourquoi ils les ont fait. Ben, c'est parce qu'ils avaient les instructions via les implants, et ce qui fait que depuis, il y en a un qui se suicide tous les jours, parce qu'ils deviennent fous avec ces implants. Bon. Il y a beaucoup de sortes d'implants maintenant. Hein. Un certain nombre viennent des enlèvements dixit par des aliens, mais il y en a la moitié qui sont militaires parce qu'ils travaillent avec. Et oui, c'est ce qu'ils disent. Et là, le travail du personnel militaire US qui utilise la technologie pour fabriquer des vaisseaux holographiques, hein, avec des scénarios de réalité virtuelle, également de mettre des humains dans des costumes d'extraterrestres, dans des vaisseaux spatiaux, et de fabriquer donc des vrais faux enlèvements. Parce que vraiment, ils enlèvent les gens, ils leur font des tas de trucs, mais ils font croire que c'est des extraterrestres. Bon. Il y a bien sûr des enlèvements extraterrestres, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon. Alors, est-ce que nous sommes forcés de répondre à un taux vibratoire qui est fabriqué de façon artificielle par des maîtres globalistes, qui veulent changer cette planète, qui serait de leur côté peuplée uniquement par des gens qui ont été changés psychiquement. On a vu que les hertz peuvent faire des effets, et fabriquer une sorte de classe supérieure d'humains. Ou alors, est-ce que ça fait partie de l'agenda pour éliminer des milliards de gens qui sont absolument sans utilité pour l'élite, etc., avec des cancers qui sont déclenchés par des ondes électromagnétiques
et autres maladies. Rien de plus facile de déclencher des cancers chez les gens, y compris quand on veut tuer des gens de chez nous, ça s'est fait X fois. Maintenant, la transmission de maladies électromagnétiques, les ELF et les chemtrails. On continue. C'est absolument époustouflant et effrayant de voir la physique et l'ingénierie qui est derrière la transmission de maladies électromagnétiques. Les maladies peuvent être reproduites avec des ondes qui ont une signature de maladie, qui a la vibration de la maladie. La vibration de la maladie peut donc être fabriquée et envoyée à des gens. Un peu le système des drogues hallucinogènes qui produisent des ondes du cerveau, qui peuvent être copiées et envoyées par des ondes électromagnétiques et des ELF, avec ça là, pour déclencher des visions chez les gens. On reviendra à ça. Une fois que les maladies sont envoyées dans l'air, y compris avec les microfibres des chemtrails, et ces modèles de maladies, ces signatures de maladies, une fois qu'elles sont envoyées dans les airs, et qu'elles sont mises en fréquence avec les vagues électromagnétiques et le modèle de maladie, en utilisant des harmoniques et des subharmoniques, ça va créer donc des maladies, des infections de cette maladie particulière et qui va souvent amener la mort. Check vidéo. Alors, où est-ce qu'on en était? On passe aux chemtrails. Alors, les chemtrails sont épandus comme du fumier, tous les jours, partout, dans des lignes qui se croisent, qui est naturellement pas les trajets normaux des avions, sinon il y aurait des crashs sans arrêt. Hein, les cornichons qui disent « Ah mais c'est des trucs d'avion ». Oui, mais les avions, ils se croisent pas comme ça, comme des mots croisés, hein, cornichons. Tu es au courant qu'il y a des couloirs aériens, il n'est pas question de se croiser? Non, du tout. Alors, les chemtrails contiennent des maladies, des produits chimiques et plein d'autres choses, hein, qu'on sait très bien, les nanobots, les nanorobots, comme les nanobots des Borg dans Star Trek. Hein. Revoyez les Star Trek, hein, en particulier avec Seven of Nine, qui explique bien, très bien dans la série Voyageurs les nanobots des Borg, hein, c'est très bien expliqué. Alors, tous ces maladies et produits affectent notre état de conscience. Ils produisent de l'apathie, hein, qui marche en même temps que le trafic de l'eau, hein, c'est-à-dire le fluor, et l'aspartame et beaucoup de médicaments. La fluoride enlève la section du cerveau où se trouve la volonté. Hein, et ça déséquilibre complètement, ça empêche de fonctionner le cerveau gauche. La fluoride et le sélénium, oui, mais enfin de manière chimique je pense, permettent aux gens d'entendre des voix. Ce qui sera utilisé dans le Blue Beam, hein, quand il va y avoir les prophètes qui vont apparaître dans le ciel. Les ELF créent des déséquilibres dans les processus biologiques du corps, et ces déséquilibres peuvent être activés dans la population une fois que les maladies sont introduites dans le corps par les chemtrails. Alors, dans les analyses des chemtrails, il a été découvert certains clivages au niveau de la perception spatiale,
qui bloque l'interaction de certains aminoacides qui ont un lien avec la plus haute conscience et qui augmente la dopamine dans le cerveau, qui produisent un cerveau qui n'écoute plus, qui est déconnecté et qui a des réactions, qui devient avec des réactions basses. Exactement ce qu'on observe dans beaucoup de gens, avec beaucoup de focalisation comme le football et autres, mais on observe aussi ça dans tout ce qui est New Age. Parce que, alors ça, c'est exactement ça. Soi-disant une conscience plus haute, pas du tout. Ça fait une sorte de dopamine. Ils sont dopaminés, hein, les nuageux. Et ils n'accèdent pas à la plus haute conscience, parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on y accède. Boum. Basiquement, le but est de produire une espèce de fog londonien, hein, entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Ainsi, on peut apporter une confusion, y compris dans les observations UFO, extraterrestres, et dans tout ça. Hein. Et ce sera fait, l'utilisation de tout ce qui précède, pour produire soit des enlèvements extraterrestres en masse, soit des manifestations de Dixit UFO en masse. Parce que ce sera pas réel. Hein? La différence entre le réel et le pas réel est complètement abolie ou mis dans une espèce de fumée. Bon, alors, on passe sur tous les enlèvements et les manipulations des gens, parce qu'il y en a un nombre incalculable. Hein? Alors, les contrôleurs qui font ça ont besoin que la fréquence globale de chaque victime fonctionne à un taux spécifique en dessous du seuil de connaissance. Alors, la question, qui n'est pas une question, ça a à voir avec tous les transmetteurs de contrôle mental qui couvrent la plupart des pays occidentaux, ailleurs on ne sait pas, et qui sont déguisés en tour de téléphone portable, cell phone, ça là, mais ça sert à autre chose, éventuellement même de camoufler dans des arbres. L'énergie des tours micro-ondes. L'énergie des tours micro-ondes peut être mise à un certain niveau qui peut tuer les gens. On peut tuer les gens avec ça. Un cerveau qui fonctionne à un niveau au-dessus de 13 Hertz est agité, devient agité et ne peut pas changer ses perceptions si ce cerveau est maintenu artificiellement par une technologie à cette fréquence de 13 Hertz. Ça aussi augmente l'électricité du corps. Et ça peut déclencher des soi-disant pouvoirs psychiques. Ouh, question de l'article. On ne sait pas qui a écrit l'article, c'est bien dommage parce que ça vient d'un forum. Est-ce que ceci serait relié, c'est une question, avec les New Agers, qui se réclament du résonance Schumann entre 12 et 14 Hertz et qui les fait avancer vers la 4e dimension. Des stimulants qui sont ingérés avec, par exemple, des plantes génétiquement modifiées
peuvent aussi produire un impact sur le cerveau global, conscience de groupe, dans l'ionosphère et rassemblant les vagues de cerveau d'un certain nombre de gens. Des channels du New Age disent qu'on s'en va dans une fréquence de 4e dimension. On continue à parler de la 4e dimension, on veut m'amuser beaucoup avec ça. Et ils entendent la voix d'extraterrestres dans la tête qui leur disent tout ceci. Alors, ça devient de plus en plus intéressant. Quoi qu'il en soit, dit l'article, quelques-uns de ces dixit extraterrestres peuvent être des locaux terrestres, comme dirait Dionysus. Des voix dans la tête peuvent être produites sur des prisonniers. Des expériences ont été faites sur des prisonniers, par exemple dans des prisons de l'Utah, en utilisant la technologie Tesla, c'est-à-dire la technologie des ondes, quoi, des ondes du cerveau. Bon, on en revient à la physique quantique. Alors, chacun des prisonniers a reçu le même message d'un extraterrestre dans la tête, Dixit. Et aujourd'hui, c'était des expériences qui ont été faites il y a longtemps, hein, dans les prisons, avec les prisonniers dans l'Utah. L'article dit, aujourd'hui, il est facile de produire des voix dans la tête sans implant. Parce qu'il y a l'histoire des implants qui sont ingérés par plein de choses, la nourriture, les chemtrails et tout ça. Mais on peut également déclencher des voix dans la tête sans implant. Ça devient très intéressant. Vous allez voir que tout se recoupe, bien entendu. Hein? Mettre les morceaux du puzzle ensemble, comme dit David Icke. On a tout qui se met ensemble. Et nous voici avec des informations techniques et scientifiques qui prouvent ce que je dis dans mes vidéos. Ben oui, hein, parce que c'est pas du... je sais pas quoi là. Tout ce que je dis est réel dans mes vidéos, hein, quand je donne la vérité sur le channeling et tout le reste. En avant, un prisonnier qui s'appelait David Fratus, dans la prison de Draper, dans l'Utah, a écrit en 1988, à la suite de ses expériences. J'ai commencé à recevoir ou entendre des fréquences, des tonalités de haute fréquence dans mes oreilles. Si je fermais mes oreilles, moi quand j'étais dans les prisons de M. Obama, là, de déportation d'immigrants, là, eh bien, parfois on prenait du papier de toilette qu'on passait sous l'eau et puis on le mettait dans les oreilles pour ne pas entendre des bruits de fou la nuit, etc. Donc même quand un prisonnier met ça dans ses oreilles, et moi je connais le truc, hein, des boules de papier toilette qu'on mouille, eh bien les sons étaient toujours à l'intérieur de ma tête et même devenaient amplifiés. Hein, c'est comme si ma tête où mes oreilles étaient devenues des chambres d'écho électrifiées avec des sons qui venaient de l'intérieur. Alors j'ai commencé à entendre des voix. Hein? Alors c'est dans mes oreilles intérieures qui étaient aussi claires que si j'étais en train d'écouter avec un casque. Hein? Le résultat, c'est que maintenant, j'avais mon cerveau qui était contrôlé par, c'est le prisonnier qui l'explique, hein, par une sorte de machine scanner ou de machine qui lie le cerveau, omnipotente et par une sorte d'ordinateur. Boum. Des centaines de prisonniers dans la prison Gunnison, Utah,
et dans l'hôpital de l'État de l'Utah ont été soumis à cette méthode de contrôle mental pour faire des tests. Dans les années 70, ce problème a même été porté devant une cour de justice fédérale dans l'Utah parce que des prisonniers qui avaient été soumis à ce contrôle mental en prison ont essayé de manière sans succès, d'aller en cours, quoi, de faire une plainte dans la loi. Ça n'a pas marché. L'université de l'Utah, qui a recherché comment ces vagues pouvaient être utilisées pour manipuler le cerveau pour entendre des voix, qui va remplacer les pensées du cerveau et qui va y mettre des pensées implantées et lire les pensées et également des implants oculaires. Enfin, ça a été étudié à l'université de l'Utah. Tracking, c'est-à-dire suivre. Tracking. Des computers, des ordinateurs créés. Bon, ben moi je ne sais pas ce que c'est, mais moi je vais les appeler Quantum. Hein. Voilà, des ordinateurs intelligence artificielle, comme celui qui travaille très très bien sur Facebook, surveille donc tous les gens qui ont des implants, hein, en envoyant des sons côté préenregistrés ou éventuellement des messages occasionnels live, c'est-à-dire en direct comme ça. Alors, ces ordinateurs d'intelligence artificielle, ces disons sons et messages sont envoyés dans des satellites et relayés à un système de diffusion de télévision au sol, que ce soit les tours Gwen ou autres antennes micro-ondes qui sont proches des gens que l'on veut cibler. Ou alors si on cible tout le monde, pareil. La recherche a prouvé que certains types d'implants dans le corps captent le signal et diffusent la vague de fréquences pour créer des voix à l'intérieur de la victime. Alors tout ça, ça ne vous rappelle pas ma vidéo sur le channeling où ce steward insider de Fort Meade, installation de la NSA dans le Maryland, a expliqué que le channeling était créé en envoyant des signaux des systèmes informatiques, des messages à des satellites qui étaient ensuite envoyés en relais par ceux-ci et envoyés sur des gens qui tout d'un coup faisaient du channeling. Hein? Vous avez tous vu ça. D'accord. Comme il y a ça partout maintenant, c'est pas difficile de créer des channels n'importe où. Hein? Vous avez compris ça? Vous avez compris que les channels, c'est bon à foutre à la poubelle et que c'est même pas la peine de les écouter? En disant, va te faire soigner, camarade, hein? Tu sais que tu es très malade là, puis tu reçois des trucs par satellite, tu es au courant, non? Ah mais non, mais c'est merveilleux. Ok. Waouh. Alors, l'implant de traçage informe toutes les 2-3 minutes le système de satellite où envoyer les signaux de voix, où envoyer la voix, parce qu'il y a des implants qui sont liés au satellite, et ces implants automatiquement disent au système de satellite et d'ordinateur intelligence artificielle où envoyer exactement les signaux de voix. Hein? Ben oui, c'est un système de traçage, comme dans les militaires. Voilà,
hein, le traçage pour l'avion, pour exactement envoyer son missile à l'endroit précis, là, boum, ou les drones, là, pareil. Hein. Donc c'est tout contrôlé et organisé pour envoyer les voix dans la tête, hein, exactement au point où il faut. Le l'ordinateur maître et le quartier général pour une partie de cette manip là serait à Boulder dans le Colorado. Et les transpondeurs sont fabriqués dans cette zone en question, et ça se trouverait au Bureau national des standards à Boulder dans le Colorado. La société de téléphone AT&T américaine coopère dans ce projet et avec plusieurs agences gouvernementales bien entendu. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Tim Riffat de la Grande-Bretagne qui écrit: ce système d'entendre intercérébral à l'intérieur du cerveau est utilisé pour rendre la victime folle, ou dingo, ou tout ce qu'on veut, ou délirium, où la victime se prend pour un Chanel, hein. Parce que personne d'autre ne peut entendre les voix qui sont transmises dans le cerveau de la cible. Bon, on a eu une petite coupure parce qu'il y a une batterie qui s'est arrêtée, il a fallu changer la batterie. On reverra où est-ce qu'on en était resté. On va un peu se dégourdir les jambes parce que ça fait travailler le cerveau, hein, ces informations. Hein. Ouh là là, le citron là, hein, il fait du jus. Mais c'est du bon jus parce que comme ça, on sait ce qui se passe et on comprend. Tout ça là, tout se met en place. Hein, on comprend tout. Hein, tiens, on n'est pas allé de ce côté-là, de cette espèce d'horreur là, qui n'existait pas il y a 30 ans. Hein, voilà, à l'époque où les gens étaient encore heureux, on voyait les gens qui étaient heureux, qui souriaient, qui rigolaient, partout en France, dans tous les pays. Il paraît que les années 60 aux États-Unis, c'était extraordinaire, l'ambiance, etc. Hein, mais tout ça, c'est terminé maintenant. Avec ces technologies-là qui viennent de la 4e dimension. C'est de la merde de 4e dimension, votre truc, là. Non, mais ça va, il n'y a pas de vidéo de surveillance, elles y sont pas. Ils se sont dit, bon, personne vient là, c'est pas la peine de les mettre. Ah oui, d'accord. Protection individuelle contre les chutes, oui. L'équipement EPI, c'est pour grimper à leurs échelles, pour aller dans leur saloperie. D'accord. Bon allez, c'était une petite balade là, un petit peu, ouais, pour faire une petite pause là, voilà, en passant près de cette espèce de bazar là, hein, hein, regardez un peu ça, hein, tous les Chanel là, qui prolifèrent dans l'au-delà, dans la Dordogne ou dans la vallée du Rhône ou de partout. Hein? Vous savez d'où vous recevez vos channelings? De ça? C'est ça qui vous envoie des channelings? C'est type beau ça? Hein? C'est ça que vous recevez? Ah mais non, oui ben... Ah bonjour, tout le monde va comprendre que c'est ça. Puis vous n'aurez plus personne qui viendra à vos réunions s'asseoir là, et puis voir dans le fauteuil le ou la merveilleuse Chanel qui est incorporée par je ne sais pas quoi, hein, puis qui vous sort des beaux messages. Vous allez voir un peu, vous allez bien comprendre un de ces quatre. Ah, comme ça en passant au fait là, ben oui, parce que j'avais dit que j'avais pas trouvé moi de patch acheteur commande. Vous avez remarqué que le sigle de Star Trek, hein, là, mais on le voit mieux là, hein, et bien il ressemble grandement justement à ce médaillon de l'acheteur commande,
je vous remonte comme ça. C'est comme une espèce de A. Vous n'avez jamais remarqué, depuis le Capitaine Kirk, que le sigle de Star Trek, c'est comme un A, comme Ashtar. Oui, parce que Star Trek a été grandement, disons, suggéré par notre flotte, beaucoup de choses dedans. Et d'ailleurs, un certain nombre de jeux d'acteurs de Star Trek sont des contactés, ou ont eu des contacts extraterrestres. Tous, y compris le Capitaine Kirk, Jean-Luc Picard, tout le monde. Oui, eh bien alors, qu'est-ce que vous croyez? Et alors? Il y a certains cornichons sur YouTube qui disent que, probablement des chrétiens, que Star Trek c'est démoniaque ou ce qu'ils ont été péchés. Ça, c'est excellent au contraire. Alors, comme il y a eu une petite coupure de batterie, je suis obligé de reprendre là. Tout le monde travaille là-dedans, hein, toutes les agences gouvernementales, toutes les grosses compagnies et tout le bazar, c'est tout le nouvel ancien ordre, Archon, et tout le monde travaille ensemble. Alors il y a un chercheur de Grande-Bretagne qui s'appelle Tim Riffat qui a écrit que ce système d'entendre à l'intérieur du cerveau est utilisé pour rendre la victime folle ou dérangée, car personne d'autre ne peut entendre les voix qui sont transmises dans le cerveau de la cible. Hein? C'est aussi pour ça qu'une personne peut se dire « Moi, je dois être un Chanel parce que moi, j'ai des communications avec des voix qui arrivent dans ma tête et il n'y a que moi qui l'ai. Donc, je suis un élu qui est... » hein? Ben oui. Donc, on peut fabriquer une religion aujourd'hui, artificiellement. Dans le temps, on ne sait pas comment elles ont été fabriquées, mais les Archons avaient certainement ce système aussi. Alors, la transmission de data, hein, de fichiers auditifs. Ah oui, la transmission de fichiers auditifs directement dans le cerveau de la cible en utilisant des ondes porteuses de micro-ondes, microwave, est maintenant une pratique courante. Voilà. Alors, plutôt que d'utiliser des systèmes potentiels d'excitation comme on le faisait avant, par exemple, quand il a été question de liquider le mouvement de paix hippie, hein, Peace and Love, avec des drogues hein, pour dégommer tout ça. Il n'y a plus besoin maintenant. Alors, aujourd'hui, les contrôleurs utilisent un transduceur, machine quoi, pour, oui, un transcodeur, pardon, un transcodeur pour modifier les mots parlés en audiogramme ELF. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ben oui, parce que c'est pas la voix directe. Vous avez compris quand même? On est dans l'âge d'une informatique de ZTI là. Hein. Alors, donc, il y a un transcodeur qui va modifier la voix. Par exemple, à Fort Meade dans le Maryland, ça a un NSA, quelqu'un va dire un message hein, par la voix, un micro. Et ça va être transcodé dans des audiogrammes de ELF, de extrêmement basse fréquence. Et ensuite, ça va être surimposé sur un rayon hein, de micro-ondes modulées et pulsantes. Micro-ondes ondulées pulsantes, hein, qui va être le porteur, quoi, hein, le courrier, comme le facteur de la lettre. Voilà. Hein, et donc ces audiogrammes, après, arrivent dans un cerveau et ça se transcrit, ça se décode à la fin en voix dans la tête. Voilà. Alors, continuons un peu. Encore d'autres preuves qui arrivent par un docteur qui est professeur à la faculté d'agriculture en Égypte, etc., etc. Alors, qui lui accuse les Russes, mais c'est tout le monde, il n'y a pas que les Russes. Hein. Alors, on va enlever le mot russe. Hein. Alors, dans ce que dit ce professeur dans une université en Égypte, les satellites contrôlés par des ordinateurs extrêmement avancés peuvent envoyer des voix
dans le langage propre d'une personne ou d'un pays, hein, en mélangeant ceci aux pensées naturelles de la population choisie, et ceci fabrique des pensées artificielles. Alors après ça, il faudra que je pense à vous dire d'aller revoir une vidéo en français. La chimie et l'électricité du cerveau humain peut être manipulée par satellite, et également le suicide peut être provoqué. C'est pour ça qu'on a tant de suicides chez les jeunes également. Ça peut être provoqué. Alors, à travers des moyens anti-humanitaires, les groupes qui font tout ceci, égyptiens, là, il faudrait que tu apprennes que c'est les archons et le nouvel ordre qui fabriquent tout ça. Les troubles et ces déséquilibres complets peuvent être déclenchés par télétransmission depuis des satellites dans beaucoup de pays, Asie, Afrique, Europe, l'Amérique du Sud, c'est pas grave. Une autre source dans le même genre de scientifiques qui cherchent là, alors dit qu'il y a eu des expériences avec les différents langages qui se trouvent dans le monde et la télépathie synthétique. Donc 80% des channelings sont de la télépathie synthétique. Nous, frères de l'espace, avec des contactés comme Siragusa et les autres, depuis Vantassel, on fera une vidéo spéciale, reçoivent de la télépathie de haute dimension, la vraie. Mais il existe une télépathie synthétique qui peut être envoyée dans la tête des gens et faire croire aux gens que Dieu est en train de leur parler personnellement, pour annoncer la seconde venue du Christ. Et ceci complet, cette information, avec des hologrammes. Bon, alors, il y a des trucs techniques, c'est pas la peine de les voir. À ce moment-là, on va faire la petite note là. Voilà. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous allez aller regarder une vidéo en français. Vous avez de la chance, parce qu'il y a quand même des Français qui font des bons trucs. Vous allez chercher la vidéo. Bob vous dit toute la vérité. Blue Beam. Excusez-moi. Got that? Bob vous dit toute la vérité. Blue Beam. B-L-U-E. B-E-A-M, pour ceux qui sont nuls en anglais. Vous écrivez ça dans le box, dans la boîte là, de recherche YouTube, et vous allez atterrir sur une vidéo de Bob vous dit toute la vérité, qui dure 1h30, et qui est une excellente synthèse de tout ça, et de tout ce qu'on annonce, et ce que moi je dis, etc. C'est des confirmations, etc. Le Bluebeam étant le projet, en utilisant tous les outils qu'on a mis là, les chemtrails qui forment une espèce d'écran, comme les écrans pour les diapositives dans le temps. C'est un projeté de diapositives sur un écran. Oh, regarde les vacances au Canaries, regarde, je ne sais pas. Alors, on avait un projecteur et puis on avait un écran qu'on déroulait là dans le salon et puis on voyait les diapositives, l'écran. Donc, les chemtrails qui sont tout le temps là, même aujourd'hui, comme vous voyez le ciel, c'est un ciel gris bleu métallisé, comme les voitures d'avant. Alors ça, c'est un écran, c'est un écran de diapositive. Alors on peut projeter, en allant au sol, puis en revenant comme ça, des hologrammes dans le ciel, avec des messies qui reviennent, le retour du Christ, le retour de Mohammed, etc. Et en même temps, comme on a la technique d'envoyer, vous avez vu, ces fichiers auditifs dans la tête des gens, dans le langage du pays, en même temps qu'on voit l'hologramme dans le ciel du prophète, dans la langue du pays, il va y avoir un message du prophète. Voilà, le Blue Beam, c'est ça.
Vous allez apprendre dans cette vidéo. Bob vous dit toute la vérité, Blue Bill. Alors allez regarder ça s'il vous plaît, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ceux qui la connaissent, regardez-la de nouveau, parce que après toutes les informations que moi je donne et à certains autres, eh ben, on comprend de mieux en mieux ce qui va arriver. D'accord? Voilà. Alors, les ordinateurs super artificiels, super puissants de la NSA, mais d'autres aussi, partout, peuvent tracer les gens, hein, simplement en captant les émissions spécifiques EMF. Alors, il y a des trucs scientifiques, là, milliwatts, etc., mais c'est pas grave. Du champ bioélectrique d'une personne, c'est-à-dire le champ bioélectrique d'une personne envoie des ondes EMF et ça peut être capté par les super ordinateurs d'intelligence artificielle. Donc, l'émission de chaque personne bioélectrique est unique et donc les ordinateurs peuvent tracer une personne au milieu d'une foule sans aucun problème via satellite. Okay? Donc la tracer comme ça et puis ensuite envoyer des choses à cette personne, que ce soit des messages du channeling ou que ce soit simplement déclencher une émeute, hein, déclencher un faux drapeau par exemple. Bien que les faux drapeaux ça marche quand même avec des implants, hein, pour ceux qui sont utilisés pour faire ça. C'est un autre sujet que ça, bien que bon. Ah oui, c'était États-Unis, hein. Il y a plus de c'est merveilleux. Alors, comme il y a eu une petite coupure de batterie, je suis obligé de reprendre là. Tout le monde travaille là-dedans, hein, toutes les agences gouvernementales, toutes les grosses compagnies et tout le bazar, c'est tout le nouvel ancien ordre, Arcon, et tout le monde travaille ensemble. Alors, il y a un chercheur de Grande-Bretagne qui s'appelle Tim Riffat qui a écrit que ce système d'entendre à l'intérieur du cerveau est utilisé pour rendre la victime folle ou dérangée, car personne d'autre ne peut entendre les voix qui sont transmises dans le cerveau de la cible. Hein? C'est aussi pour ça qu'une personne peut se dire «
Moi, je dois être un Chanel parce que moi, j'ai des communications avec des voix qui arrivent dans ma tête et il n'y a que moi qui l'ai. Donc, je suis un élu qui est... Hein? Ouais, ben oui. Donc, on peut fabriquer une religion aujourd'hui, artificiellement. Dans le temps, on ne sait pas comment elles ont été fabriquées, mais les archons avaient certainement ce système aussi. Alors, la transmission de data, hein, de fichiers auditifs. Ah oui, la transmission de fichiers auditifs directement dans le cerveau de la cible en utilisant des ondes porteuses de micro-ondes, microwave, est maintenant une pratique courante. Voilà. Alors, plutôt que d'utiliser des systèmes potentiels d'excitation comme on le faisait avant, par exemple, quand il a été question de liquider le mouvement de paix hippie, hein, Peace and Love, avec des drogues hein, pour dégommer tout ça. Il n'y a plus besoin maintenant. Alors aujourd'hui, les contrôleurs utilisent un transduceur, une machine quoi, pour, oui, un transcodeur, pardon, un transcodeur pour modifier les mots parlés en audiogramme ELF. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ben oui, parce que c'est pas la voix directe. Vous avez compris quand même? On est dans l'âge d'une informatique de ZTI là. Hein. Alors, donc, il y a un transcodeur qui va modifier la voix. Par exemple, à Fort Meade dans le Maryland, ça a un NSA, quelqu'un va dire un message hein, par la voix, un micro. Et ça va être transcodé dans des audiogrammes de ELF, de extrêmement basse fréquence. Et ensuite, ça va être surimposé sur un rayon hein, de micro-ondes modulées et pulsantes. Micro-ondes ondulées pulsantes, hein, qui va être le porteur, quoi, hein, le courrier, comme le facteur de la lettre. Voilà. Hein, et donc ces audiogrammes, après, arrivent dans un cerveau et ça se transcrit, ça se décode à la fin en voix dans la tête. Voilà. Alors, continuons un peu. Encore d'autres preuves qui arrivent par un docteur qui est professeur à la faculté d'agriculture en Égypte, etc., etc. Alors qui lui accuse les Russes, mais c'est tout le monde, il n'y a pas que les Russes. Hein. Alors on va enlever le mot russe. Hein. Alors dans ce que dit ce professeur dans une université en Égypte, les satellites contrôlés par des ordinateurs extrêmement avancés peuvent envoyer des voix dans le langage propre d'une personne ou d'un pays, hein, en mélangeant ceci aux pensées naturelles de la population choisie, et ceci fabrique des pensées artificielles. Alors après ça, il faudra que je pense à vous dire d'aller revoir une vidéo en français. La chimie et l'électricité du cerveau humain peut être manipulée par satellite et également le suicide peut être provoqué. C'est pour ça qu'on attend le suicide chez les jeunes également. Ça peut être provoqué. Alors, à travers des moyens anti-humanitaires, les groupes qui font tout ceci, hein, égyptiens, là, il faudrait que tu apprennes que c'est les archons et le nouvel ordre hein, qui fabriquent tout ça. Les troubles et ces déséquilibres complets peuvent être déclenchés par télétransmission depuis des satellites dans beaucoup de pays, Asie, Afrique, Europe, l'Amérique du Sud, c'est pas grave. Une autre source dans le même genre hein, de scientifiques qui cherchent là, alors dit qu'il y a eu des expériences avec les différents langages qui se trouvent dans le monde et la télépathie synthétique.
Donc 80% des channelings sont de la télépathie synthétique. Nous, frères de l'espace, avec des contactés comme Siragusa et les autres, depuis Ventasol, on fera une vidéo spéciale, reçoivent de la télépathie de haute dimension, la vraie. Mais il existe une télépathie synthétique qui peut être envoyée dans la tête des gens et faire croire aux gens que Dieu est en train de leur parler personnellement, hein, pour annoncer la seconde venue du Christ. Et ceci complet, cette information, avec des hologrammes. Hein. Bon, alors, il y a des trucs techniques, c'est pas la peine de les voir. À ce moment-là, on va faire la petite note là. Voilà. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous allez aller regarder une vidéo en français. Vous avez de la chance, parce qu'il y a quand même des Français qui font des bons trucs. Vous allez chercher la vidéo. Bob vous dit toute la vérité. Blue Beam. Excusez-moi. Got that? Bob vous dit toute la vérité. Blue Beam. B-L-U-E. B-E-A-M, pour ceux qui sont nuls en anglais. Vous écrivez ça dans le box, dans la boîte là, de recherche YouTube, et vous allez atterrir sur une vidéo de Bob vous dit toute la vérité, qui dure 1h30, et qui est une excellente synthèse de tout ça, et de tout ce qu'on annonce, et ce que moi je dis, etc. C'est des confirmations, etc. Le Bluebeam étant le projet, en utilisant tous les outils qu'on a mis là, les chemtrails qui forment une espèce d'écran, comme les écrans pour les diapositives dans le temps. C'est un projeté de diapositives sur un écran. Oh, regarde les vacances au Canaries, regarde comme ça. Alors, on avait un projecteur et puis on avait un écran qu'on déroulait là dans le salon et puis on voyait les diapositives, hein, l'écran. Donc, les chemtrails qui sont tout le temps là, même aujourd'hui, comme vous voyez le ciel, c'est un ciel gris bleu métallisé, comme les voitures d'avant. Alors ça, c'est un écran, c'est un écran de diapositive. Alors on peut projeter, en allant au sol, puis en revenant comme ça, des hologrammes dans le ciel, hein, avec des messies qui reviennent, le retour du Christ, le retour de Mohammed, etc. Hein. Et en même temps, comme on a la technique d'envoyer, vous avez vu ces fichiers auditifs dans la tête des gens, dans le langage du pays, en même temps qu'on voit l'hologramme dans le ciel du prophète, dans la langue du pays, il va y avoir un message du prophète. Voilà, le Bluebeam, c'est ça. Hein. Vous allez apprendre dans cette vidéo, Bob vous dit toute la vérité, Bluebeam. Alors allez regarder ça, s'il vous plaît, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ceux qui la connaissent, regardez-la de nouveau, parce que après toutes les informations que moi je donne et à certains autres, eh ben, on comprend de mieux en mieux ce qui va arriver. D'accord? Voilà. Alors, les ordinateurs super artificiels, super puissants de la NSA, mais d'autres aussi, partout, peuvent tracer les gens, hein, simplement en captant les émissions spécifiques EMF. Alors, il y a des trucs scientifiques, là, milliwatts, etc., mais c'est pas grave. Du champ bioélectrique d'une personne, c'est-à-dire le champ bioélectrique d'une personne envoie des ondes EMF et ça peut être capté par les super ordinateurs d'intelligence artificielle. Donc, l'émission de chaque personne bioélectrique est unique et donc les ordinateurs peuvent tracer une personne au milieu d'une foule sans aucun problème via satellite. Okay. Donc la tracer comme ça et puis ensuite envoyer des choses à cette personne, que ce soit des messages du channeling ou que ce soit simplement déclencher une émeute, hein, déclencher un faux drapeau. Bien que les faux drapeaux ça marche quand même avec des implants, hein, pour ceux qui
sont utilisés pour faire ça. C'est un autre sujet que ça, bien que, bon.